Rebonjour à tous. Un brin de lecture pour vous mettre en appétit. Ça vous dit? Allongé sur mon lit, je me prends à rêver. Je souris au néant. Je n'ai pas besoin de fermer les yeux pour te sentir me sourire. Je n'ai pas besoin de me plonger dans les tourments de mon esprit pour t'entendre me parler. Il me suffit de te lire et rien de plus. Je referme le cahier. J'imagine une scène de théâtre ou un écran de cinéma, là, devant moi. Une exhibition fantasque se révèle à mes yeux sans me déranger, sans malice, le plus simplement du monde. Je ris et je pleure tout à la fois. C'est un phénomène étrange que de rire et de pleurer en même temps. La joie et la peine s'enchevêtrent adroitement. Je suis heureuse parce que mon fils a su conserver l'humour qu'il avait enfant. Je ne peux que m'en réjouir car là, enfin, je le retrouve. Et je suis malheureuse aussi, parce qu'il est l'auteur d'un dramatique scénario des plus pathétiques. Mon Grégoire est un fameux dramaturge. Mais quelle garce celle-là! C'est le cri que je pousse en refermant énergiquement le cahier. Je suis en nage et j'enrage. Je la vois se mouvoir devant les yeux blafards d'un Grégoire trop usé pour pouvoir la chasser. Elle se joue de lui, ne pense qu'à se venger. Elle ne l'aidera pas. Sa vocation est de détruire, pas le contraire. Il l'a compris un temps et a tenté de s'en défaire, mais en vain. Elle ne se veut que néfaste. Elle serpente sous un amas de faux semblants, attendant son moment pour surgir du néant. Elle est pugnace. Il l'entendait. Ses oreilles bourdonnaient dès que le manque d'elle se faisait sentir. Elle s'amusait de lui comme d'un pantin. Il souffrait 1000 morts. Elle savourait son ultime vengeance. Il sentait son venin dégouliner le long de son cou, pénétrer sous sa peau. Il la sentait le griffer de l'intérieur comme l'assaillant d'une multitude de petits coups de cutter. Elle le torturait jusqu'à ce qu'il lui cède, jusqu'à ce qu'à bout de force, il accède à son désir. Je ne peux pourtant pas me résoudre à plaindre cet être à la volonté usurpée. Je ne peux pas me résoudre à accepter son choix. Son choix avait ruiné son existence. Ces mots, dont il a noirci les pages d'un cahier d'écolier, ne sont pas une confession. Ces mots sont ses mots, et ces mots sont lui, tout bonnement. Ma colère a fondu comme neige au soleil. Au fil de ma lecture, j'ai retrouvé mon fils. Mon Grégoire existait malgré tous ses déboires. Il était là, présent, au fond de sa souffrance. Ce qu'il avait été, parfois, ressurgissait. Elle l'enterrait vivant, mais il se débattait pour ne pas suffoquer. Il connaissait l'issue de ce combat inégal, et il faisait en sorte de reculer l'échéance. Elle finirait par gagner, il en était conscient, mais elle devrait lui arracher la victoire. Grégoire n'était pas une victime consentante. Elle ne pouvait pas en jouer, comme dans simple pantin. Elle se devait d'attendre que la lucidité de son partenaire de débauche se lasse, qu'il baisse la garde, à tout jamais, définitivement. 1 mois, 1 semaine, quelques heures, peu lui importait. Le temps n'est rien face à l'éternité. Il a choisi son déclin. Il choisirait sa fin. Comme je m'en doutais, ma nuit fut des plus agitées. Dire que je n'ai pas bien dormi est un euphémisme. J'ai carrément mal dormi. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait des cauchemars comme je le craignais, mais je pense, à voir l'état de ma literie, que mon corps a dû être la proie de turbulences à nul autre pareil. Malgré tout, je ne me sens pas si mal que ça.
Je suis même étonnée et me surprends à sourire. Comme il est étrange de se sentir apaisé après une nuit tellement déstabilisante. Décidément, il semblerait que mon esprit et mon corps soient complètement à l'opposé. Je sais à présent ton désir de partir définitivement de ce monde où tu ne trouvais plus ta place. Je sais maintenant ton souhait de quitter l'endroit qui a abrité ta vie sans existence. Tu as joué, tu as perdu. Je sais, et je te comprends. Je sais que tu avais décidé d'en finir, et je sais aussi et surtout que tu n'es pas parti vaincu. J'ai l'impression de t'entendre crier bien fort. C'est moi qui choisis le moment. Il n'y a plus qu'un poème à lire. J'aurai bientôt terminé ton cahier. Tu auras bientôt fini de me délivrer ton message. Je me sens triste. Je vais aller jusqu'au bout de tes mots parce qu'ils ont su me faire un bien immense. Je t'ai reconnu enfin. J'ai accepté sans rancune. Sans rancœur, mon cœur a réappris à t'aimer. Avait-il cessé de le faire réellement d'ailleurs ? C'est une question que je ne me pose plus à présent. Aujourd'hui, ce soir, tandis que mes mains tiennent le plus précieux des cadeaux que tu ne m'aies jamais fait. La nuit a chassé le jour. Une nuée d'étoiles se met à danser dans le ciel. Je les regarde nostalgiques. Est-ce que mon Grégoire est parmi elles ? Est-ce que j'ai seulement le droit de me poser la question ? Un son venu de nulle part me fait me retourner. Le dos à la fenêtre, je ferme les paupières et mon esprit entend le rire de mon fils. C'est lui, il est là, je le savais. Il ne pouvait pas partir sans me permettre de lui demander pardon. À haute voix, je lui dis mes remords. Je lui livre ma culpabilité. Je l'entends continuer à rire. M'en veut-il ? Se moque-t-il de ma détresse ? Et voilà ! Grâce à la lecture du recueil de Grégoire, sa mère a retrouvé le doux plaisir d'être une maman. Elle va pouvoir enfin faire son deuil. Elle va pouvoir enfin se permettre d'être triste, mais seulement triste. Elle va pouvoir partir, tourner la page et commencer une vie sans lui. Ses souvenirs heureux pour unique bagage. On va la laisser prendre un nouveau départ en paix. On va la laisser prendre son envol en d'autres lieux, là où elle croisera la route de Faustine. Faustine, le deuxième livre de l'ouvrage, La victoire de Grégoire. Je suis certaine que vous êtes d'accord. Avez-vous continué à noter les mots cachés ? Ils vont bientôt vous être utiles pour remplir la grille magique. Le compte à rebours commence maintenant. Patience, vous me reverrez bientôt.